Des minerais ultra précieux, des terres rares, on parle de beaucoup de richesses, de centaines de milliards de dollars de richesses, ça se passe en Ukraine les amis, et il y a un accord qui est en train d'être signé, me semble-t-il aujourd'hui, où il est sur le point de se signer, entre Trump et l'Ukraine. Alors si tu n'en as pas encore entendu parler, on va en parler dans cette vidéo, mais avant bien sûr comme d'habitude, si tu peux la commenter, la liker, la partager, ça donnera un petit coup de pouce, et t'abonner si t'es pas encore abonné. Bien sûr les amis, je vous remercie énormément, c'est grâce à vous que les vidéos prennent de plus en plus d'ampleur. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, l'Ukraine est en guerre, comme tout le monde le sait, et son économie est totalement à genoux. Mais sous ses pieds, figurez-vous qu'il y a un trésor qui pourrait quand même tout changer. On parle de quoi? On parle de minerais ultra précieux, comme par exemple du lithium, du titane, des terres rares. Ces ressources qui valent des centaines de milliards de dollars. Et elles sont indispensables pour tout un tas de choses. On parle de batteries, on parle de missiles, on parle d'aérospatial, de tech. Et devine qui vient de décrocher ou qui est sur le point de le faire un accord pour les exploiter. Eh bien les États-Unis de Donald Trump. On est sur un deal historique. Un accord qui sur le papier est normalement censé sauver l'Ukraine. Mais la vraie question à se poser, et on va se la poser dans cette vidéo, et on va y apporter une réponse, c'est qui sauve qui? Parce que ce deal ne sort pas de nulle part. Les États-Unis d'Amérique ont un très gros même problème. Et ce problème, eh bien, c'est tout simplement leur dépendance à la Chine pour les métaux stratégiques. Ils en importent la majorité, et ça, c'est une bombe à retardement pour leur industrie d'un côté et leur armée de l'autre. Et l'Ukraine, elle, a un autre problème, et ça tombe bien. Elle a les ressources qu'il faut, mais pas les moyens de les exploiter. Alors, bien sûr, la guerre a détruit les infrastructures, les investissements étrangers fuient, l'économie s'effondre, tout ça on le sait. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Le grand sauveur, il s'est pointé, hein. Washington a débarqué avec une super offre, mais en or massif. On vous aide financièrement, on vous arme et on vous protège. Mais, en échange, vous nous ouvrez les portes de vos mines, tout simplement. Alors, sur le papier, tout le monde y gagne. L'Ukraine reçoit de l'argent, les États-Unis sécurisent leurs approvisionnements, la Russie perd du terrain. Et ça arrange tout le monde, sur le papier, sauf qu'il y a un piège, un énorme piège. Au début des négociations, une clause prévoyait que les États-Unis allaient récupérer jusqu'à 500 milliards de dollars de minerais. 500 milliards. Et face au tollé et au scandale que ça a fait, eh bien Washington a retiré cette clause. Mais si tu crois que les Américains l'ont fait de bonté de cœur, tu te trompes. Il suffit juste de regarder dans l'histoire ce qui s'est passé. Ce genre de deal, ça commence toujours de la même manière. Un pays qui est en crise accepte un accord dit temporaire, et des années plus tard, mais qu'est-ce qui se passe? Il réalise qu'il a perdu totalement le contrôle. Regarde ce qui s'est passé en Afrique et ses contrats miniers. Regarde le Moyen-Orient et son pétrole. À chaque fois que les grandes puissances ont débarqué pour aider, elles repartent avec les richesses. C'est aussi simple que ça, il suffit juste de regarder l'histoire, les amis, j'invente rien. Et aujourd'hui, l'Ukraine signe cet accord en pleine guerre, mais demain, quand tout sera fini, qui possédera vraiment ces mines? Qui fixera les prix? Qui décidera de combien l'Ukraine gagne sur ses propres ressources? Parce que voilà la vraie question, les amis. Est-ce que cet accord va vraiment reconstruire l'Ukraine ou la transformer en simple fournisseur de matières premières pour les États-Unis? Et matières premières stratégiques. La guerre, les amis, c'est une tragédie uniquement pour les peuples. Mais pour les autres, c'est surtout un énorme business. Et ce deal, c'est peut-être le plus gros jackpot du conflit. Donc en résumé, l'Ukraine signe un accord pour se sauver. Mais la question à se poser, c'est qui la sauvera de cet accord? Tu veux des armes, tu veux du fric, tu veux une protection, donne tes terres rares en échange et ton minerai. Les États-Unis, est-ce qu'ils aident vraiment l'Ukraine? La réponse est non, puisqu'ils investissent dans une mine à ciel ouvert. C'est un investissement. En même temps, si ça peut aider, tant mieux. Mais on connaît la finalité. Un pays en guerre avec des ressources à gogo, une puissance qui débarque avec un deal soi-disant gagnant-gagnant. On l'a déjà vu des centaines de fois et on sait toujours qui gagne à la fin. Et aujourd'hui, on parle d'aide, mais dans 10 ans, on parlera de dette. Je pense que c'est comme ça que ça va se passer. 500 milliards de dollars, c'était trop flagrant, trop scandaleux. Alors ils ont changé de formule, mais l'addition, c'est toujours l'Ukraine qui va la payer. Et par expérience de l'histoire et du passé, on sait que quand une grande puissance te tend la main, il faut toujours regarder ce qu'elle a dans l'autre. Les amis, les guerres finissent toujours, mais les contrats, eux, restent. Donc voilà les amis, j'en ai fini. Partagez cette vidéo s'il vous plaît, si vous l'avez trouvée utile. Likez, commentez, abonnez-vous si vous aimez le contenu. Et moi je vous dis à la prochaine. Salut!